Bonsoir, bonjour, chers internautes, partout où vous vous trouvez. Je vous salue au nom de Jésus. En fait, je suis en train de faire cette vidéo, c'est parce que certains de mes abonnés m'ont reproché de... faire une vidéo et je parlais en lingala. Mes abonnés qui ne parlent pas lingala n'ont pas compris, ils ne savent pas il s'agit de quoi. Alors... la plupart se sont plaints, alors j'ai décidé de refaire encore une autre vidéo, tout en expliquant en français, comme ça mes abonnés comprendront de quoi il s'agissait. En fait, là, j'étais en train de parler au frère JF Ifongue. C'était une réponse, en même temps c'était une réponse, en même temps c'était une analyse que j'étais en train de faire à propos de la vidéo qu'elle a faite. En fait, c'est pas seulement la vidéo qu'elle a faite, mais de vidéos qu'il a l'habitude de faire. Il a l'habitude de faire des vidéos en insultant, moi je vais appeler ça insulter, les hommes de Dieu. Ben, en fait, moi je suis en train de parler que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas de bébés spirituels, nous sommes quand même des personnes qui connaissons quand même Christ, malgré qu'il y a de personnes qui ne connaissent pas, mais la plupart d'entre nous, je crois que nous connaissons tous Christ. Donc, je ne suis pas d'accord avec le frère JF Ifongue en fonction de ses propos qu'il a tenus sur l'homme de Dieu, J.P. Makanzou, le pasteur de Lille. Il n'est pas la seule victime. Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, si je décide de répondre, et c'est pas pour s'en prendre à lui, mais c'est juste pour faire comprendre aux enfants de Dieu qu'il y a certaines choses qui se passent sur Internet, nous ne sommes pas obligés de prendre ça comme exemple. Parce qu'il fait la vidéo, il insulte l'homme de Dieu de Lille, il a fait plusieurs vidéos dont il a insulté plusieurs pasteurs. Le pasteur Tibi Joshua, il a insulté, il a parlé, c'est un sataniste, c'est un tchik, c'est un tchak, le Marcelo Tounassi pareil, l'autre de Kinshasa, le pasteur, comment déjà il s'appelle, le pasteur Kabundiwale, ça, même, il est allé même plus loin pour prendre une servante de l'Éternel, Rosette Kamono, que je salue en passant, pour dire que non, ce sont des sectes, ce sont des trucs. Ben, finalement, ma question était d'abord la suivante, de savoir pourquoi toujours il ne parle que de mauvais. Parce que si on parle de pirate, c'est qu'il y a l'original. Alors, où est passé l'original? Moi, je voudrais à ce que JF Ifongue ou bien JF Ifongue nous amène le vrai serviteur de Dieu. Parce que chaque jour, c'est oh des faux, oh des sorciers, oh des diables, oh des trucs. Nous voulons le vrai. Où sont passés le vrai? C'est vrai qu'au moment où nous sommes, la Bible le dit au temps de la fin, beaucoup viendront à mon nom, mais c'est pas moi qui les ai envoyés. Oui, mais laissez aux enfants de Dieu discerner. Vous aussi, enfants de Dieu, là où vous êtes. On s'appelle enfants de Dieu, mais on se laisse emporter dans l'impossible. On se laisse emporter dans de vagues impossibles. Parce que quand je regarde la vidéo, je vois les enfants de Dieu aussi qui commentent en dessous de ces vidéos. C'est vraiment triste. Et puis ça fait pitié. C'est déplorable. Oui, du genre tu as raison. Oui, c'est vrai. Pour moi déjà étant qu'un vrai serviteur de Dieu. De Genève à Apocalypse, je n'ai vu nulle part où la Bible nous permet d'insulter. Je n'ai vu nulle part où la Bible nous autorise à juger. Je n'en ai pas vu. S'il y en a que quelqu'un vienne me prouver le contraire. En étant un vrai serviteur de Dieu, si réellement JF Ifongue, c'est un serviteur de Dieu, beaucoup de choses qu'il est en train de faire, il ne peut pas le faire. La Bible dit ce sont les forts qui vont soutenir le faible. S'il voit que tous ces hommes de Dieu qu'il est en train de citer là sont de menteurs, sont des sorciers, sont des satanistes, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais qu'il mette ses genoux par terre, qu'il prie à Dieu, afin que Dieu rencontre ces hommes de Dieu là. Il ne va pas venir déstabiliser tout le corps du Christ. Parce que là on parle du corps du Christ.
à travers ces hommes de Dieu, qu'il est en train d'insulter, qu'il est en train de traiter de n'importe quoi. Vous savez combien de personnes ont reçu le Seigneur à travers ces hommes de Dieu, à travers la prédication de ces hommes de Dieu? Vous savez combien de personnes ont reçu de guérisons, de personnes qui étaient stériles, qui ont enfanté aujourd'hui, à travers ces hommes de Dieu que lui est en train de diminuer? JF Ifongue, je suis tout à fait d'accord avec toi. Du fait que tu peux faire ton baise, c'est vrai, il y a plusieurs manières de faire le baise. Enfants de Dieu, comprenez que Internet, les réseaux sociaux est une arme destructible. Ça peut détruire de la même manière aussi, ça peut construire. Ne vous laissez pas emporter. Moi, par exemple, moi en tout cas, ce sont des histoires qui ne peuvent pas me secouer. Quand je ne suis pas d'accord avec un serviteur de Dieu, quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, avec quelque chose, je fléchis mes genoux, je demande à Dieu, Seigneur, montre-moi qui est Jupe Makanzu. Seigneur, montre-moi qui est Tibi Joshua. Seigneur, montre-moi qui est Walesa. Seigneur, montre-moi qui est. Dieu a toujours parlé. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Réveillez-vous un peu, réveillez-vous. Pourquoi vous vous laissez manipuler? Jeff Ifongue, moi je dirais que tu n'es qu'un envoyé du diable. Tu es là que pour détruire les âmes. Parce que quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, quand il attend ce genre de insultes, soi-disant cachées derrière la prédication que tu es en train de faire, où est-ce qu'il aura l'appétit et la force de s'accrocher pour chercher le Christ? Parce que là, c'est le corps du Christ qu'on touche. J'ai dit non à ça. Je dis non à ça. Ce n'est pas parce que Dieu l'utilise. Tu sais comment il a commencé. Tous ces hommes de Dieu là que toi tu insultes. Tu sais comment ils ont commencé. Il faut retourner sur YouTube. C'est lui que tu insultes de Lille. Moi, personnellement, il a commencé devant moi. Moi, je l'ai connu quand il n'était rien. À ce moment-là, pourquoi il n'était pas encore sataniste? Pourquoi il n'était pas sorcier? Pourquoi il n'était pas sataniste? Pourquoi il n'était pas sorcier? Vous attendez quand Dieu élève quelqu'un, hein? Un travail que la personne a fait des années, vous ne savez même pas les sacrifices. Est-ce que, je vais vous dire une chose, hein? JF Ifongue, je vais te dire une chose aujourd'hui. Cet homme de Dieu que tu es en train de critiquer là, plus particulièrement celui que tu as cité de Lille, le pasteur Jupe Makanzu, moi, je te confirme que c'est un homme de Dieu. Même quand tu entres dans sa maison chez lui, tu peux fuir. Parce que chez lui, 24 heures sur 24 heures, c'est la prière. Il a les genoux fléchis. C'est méchant. C'est la jalousie. Ce sont des comptes à rendre. Sauvons les âmes au lieu de les égarer. Ce que tu es en train de faire, c'est une campagne pour égarer les âmes. Est-ce que tu te rends compte avec ta vidéo que tu as fait? Combien de chrétiens que toi tu as égaré? Si vraiment la Bible ne fait que parler de l'amour, peuple congolais, ouvrons les yeux. Ce genre des histoires, on ne le voit que dans la communauté congolaise. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Aujourd'hui, les gens n'ont même plus l'appétit de chercher Dieu. Et les conséquences, voilà, ce sont des choses comme ça. On vient vous faire avaler n'importe quoi. Enfants de Dieu, apprenez à prier. Enfants de Dieu, appelez à chercher
la face du Seigneur, enfants de Dieu. Invitez le Saint-Esprit enfin qui contrôle votre vie. Car si le Saint-Esprit prend place dans ta vie, tu auras l'esprit de discernement. Tu sauras discerner que ça c'est mauvais, ça c'est du faux, ça c'est du vrai. Il ne faut pas se laisser manipuler comme des poupées, comme si on vous manipulait sur une télécommande. Ce n'est pas normal. Apprenez à fléchir vos genoux. Voilà qu'aujourd'hui c'est le confinement. On ne peut même plus aller à l'église. Vous allez attendre quoi? Que quand la fin de confinement, comme ça vous allez à l'église, les hommes de Dieu vont prier pour vous, ils vont imposer les mains, après vous allez les insulter. Apprenez à prier, apprenez à chercher la face de Dieu. C'est comme ça que vous n'allez pas tomber dans les bras de personnes comme J.F. Ifongue. C'est un envoyé du diable. Je ne veux même pas trop parler parce qu'à force de, je ne veux même pas m'énerver parce qu'à force de m'énerver, je vais devenir comme lui. Pour moi, ce n'est qu'un envoyé du diable. Parce qu'il est en train de faire la campagne du diable. Aujourd'hui, c'est seulement les diables, les sorciers, les satans, les diables, les sorciers, les satans, les diables, les sorciers, les satans. Donc Dieu ne peut plus opérer de miracles. Si un homme de Dieu vient qui a sa grâce, que Dieu l'a fait grâce, de la même manière, nous aussi, demain, nous allons venir vous prêcher, nous allons imposer le main sous le malade, ils vont guérir. Vous allez dire, voilà moi cette prostituée-là, voici cette Jézabel. Dieu fait grâce à qui il veut. La manière de Dieu de voir les choses n'est pas notre manière. Peuple de Dieu, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Au lieu de venir commenter, vous allez hériter d'une malédiction que vous ne connaissez pas. Laissez-moi vous dire. La Bible dit de ne pas toucher à ses oins. C'est vrai, aujourd'hui on ne sait pas qui est oin et qui n'est pas oin. Ne prenez jamais les risques. Ça c'est un terrain glissant. Parce que tu iras rencontrer un vrai serviteur de Dieu comme celui-là que vous êtes en train d'insulter là. Tu vas hériter de la malédiction, je ne sais pas jusqu'à la 40e génération. J.F. Ifongue, il sera chez lui dans sa maison. Lui-même d'abord, moi je l'ai connu, c'est dans la musique mondaine. Je l'ai connu quand il était avec le grand de ces pays, de la musique mondaine. Il est à Paris, il est venu, il est sorti de nulle part comme ça pour venir nous dire que oui, j'avais touché de fétiches, je voyais les marabouts, je faisais tchik, je faisais tchak. Aujourd'hui, je suis devenu serviteur, je suis devenu homme de Dieu. Donc, pour moi, tout est OK. Où il a été confessé chez qui? Qui nous explique? Moi, personnellement, je veux qu'il m'explique chez quel pasteur il a été déposé ces histoires pour dire que aujourd'hui, je renonce à tout, je deviens chrétien. Qui est son père spirituel? Il a un père spirituel? Je vais les savoir. Ce sont des détails que je vais avoir. C'est triste. Pour notre communauté, c'est triste. Triste, triste, triste. Arrêtez d'insulter les hommes de Dieu. Si un homme de Dieu est menteur, si il est sorcier, si il est sataniste, c'est à toi de prier, de demander à Dieu de te montrer. Et même si Dieu te montre, tu peux juste te tirer tout doucement, sans venir insulter, sans venir faire je ne sais pas quoi. Moi, quand je ne suis pas d'accord avec un homme de Dieu, je garde mes sentiments pour moi. Et quand j'entre dans ma chambre, je fléchis mes genoux, je demande à Dieu, je dis, Seigneur, montre-moi qui est cet homme qui se cache derrière cet homme. Et si Dieu me montre, je prends mes clics et mes claques, je m'en vais. Sans créer des polémiques. Je ne vais jamais me permettre de venir sur les réseaux sociaux pour dire oui, moi Dieu m'a montré tel homme de Dieu, c'est un menteur. Dieu m'a montré, c'est vrai, on est humain. Je peux parler avec 2, 3 copines, mais d'une manière que ça doit édifier. Je ne vais pas venir là pour commencer à déstabiliser les gens, afin que les gens perdent leur foi en Christ. Esprit de jalousie.
Tu ne sais pas par où la personne a commencé. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne sais pas les sacrifices qu'il a fait pour arriver là où il est arrivé. Oh, hein, ils se mettent dans des vestes, dans des costumes. Tout est vanité. Avant d'être vanité, nous sommes de la terre. On doit d'abord la voir avant de dire vanité. Si toi, Dieu te bénit là, tu vas refuser de rouler à BM parce que tout est vanité. Si Dieu te donne la possibilité de construire des maisons, tu vas refuser de construire des maisons parce que tout est vanité. Arrêtons, hein. JF il faut arrêter. Là, tu exagères. Parce que, et ce qui m'étonne, enfant de Dieu, aïe, vous là, ce sont des histoires comme ça que vous adorez. Ce sont des choses comme ça que vous adorez. Le miracle existe. La Bible dit ceci, hein. Si tu crois en moi, tu feras de miracles plus que même ce que je fais. Pourquoi aujourd'hui le miracle est devenu quelque chose de tabou? Si on dit que quelqu'un est guéri du sida là-bas, oh c'est problème. Si on dit que quelqu'un est guéri de la stérilité là-bas, est stérile à accoucher, c'est problème. Donc, il n'y a que diable qui peut opérer maintenant. Dieu là, il n'a plus la force. C'est diable maintenant qui est au top. Tu fais la publicité du diable ou la publicité de Dieu? Tu fais la publicité du diable ou la publicité de Dieu? Si l'homme de Dieu est mauvais, il est sataniste. Papa, il faut fléchir tes genoux. Il faut prier, dire à Dieu, Seigneur, visite tes enfants. Afin que tes enfants puissent se comprendre. Afin que tes enfants puissent ouvrir les yeux. Dieu est capable de démontrer. Regarde, il y a des choses même bêtes qu'on ne demande même pas à Dieu. Mais Dieu nous les montre. À combien plus forte raison, des choses grandes comme ça. En combien plus forte raison, des choses grandes comme ça. Ça, c'est méchant. C'est la jalousie. C'est le baise. Peuple congolais, peuple africain. Ce que je dis là doit partir au-delà des frontières. Ce que je dis là doit partir, doit traverser les frontières. Pourquoi seulement nous? On voit des vidéos aussi, non? Moi, j'ai suivi une vidéo dernièrement. Un homme de Dieu, avec son église, qu'on a capturé en train de prêcher, on l'a capturé dans une maison de féticheurs. Qu'est-ce que vous croyez? C'est que Dieu l'a exposé? Le temps était arrivé pour que Dieu l'a... Il n'y a aucune vérité ou aucun mensonge qui reste caché. Tout finit par se savoir. On ne se manque pas de Dieu. Quiconque se manquera de Dieu. Ah, Dieu va l'exposer à son temps. Vous pensez que Dieu est incapable d'exposer? Combien de personnes ont été exposées sur le net? Mais oui, c'est parce que le temps de Dieu est arrivé, mais ce n'est pas à nous de juger. Moi, je peux être pécheur. Je fais tout ce qui me semble bon. Toi, tu es là, mon frère, tu m'écrituques, tu m'insultes, voilà moi celle-là, voilà moi tchic, voilà moi tchac. Quand je rentre dans ma maison chez moi, tu n'es jamais avec moi. Quand je fléchis mes genoux pour pleurer devant le Créateur, tu n'es jamais avec moi. Quand je demande pardon à Dieu pour tout le péché que je fais, tu n'es jamais avec moi. Et au final, moi, Dieu me pardonne. Toi, comme tu ne connais pas prier, tu portes toute la croix sur ta tête. Malédiction. Malédiction. Arrêtez de vous foutre des gens, hein. Enfants de Dieu. Apprenez à fléchir vos genoux. Il n'y a que dans la prière que vous allez arrêter de vous impliquer dans des conneries pareilles. Moi, j'appelle ça des conneries. Moi, j'appelle ça des conneries. On
se dit chrétien. Trop facile pour venir insulter, se mettre devant une tablette, et devant son portable, commencer à parler n'importe quoi, à commenter n'importe quoi. Parce que quand tu regardes vraiment les commentaires que je vois en dessous de la vidéo de JF Ifongue là, tu vas regarder aussi comme ça, c'est chrétien. Il justifie même son commentaire. Oh, Dieu est bon. En tout cas, tu nous aides. En tout cas, moi, je t'appelle apôtre. Tu connais ce que c'est apôtre, toi? Tu connais ce que c'est apôtre? Arrêtons. Arrêtons. Les jours où la colère de Dieu va descendre sur quelqu'un. Ça t'a pas encore eu, hein? Ça t'a pas encore bien pris. Quand ça te tient là, ça te sert bien là. Ces hommes de Dieu que tu insultes là, Dieu on joue pas avec lui. Gloire à Dieu parce que la plupart des vidéos quand on fait de délivrance là-bas, c'est filmé. Je prie beaucoup Dieu qu'un jour tu ne te retrouves pas là-bas. C'est facile à parler, hein. C'est facile à parler. Tu viens, tu nous prêches. Toi, tu crois que connaître la Bible comme toi, tu es en train de le faire là, c'est ça craindre l'Éternel? La plupart des personnes sont allées faire le cours de théologie, ils connaissent la Bible. Même les sorciers connaissent la Bible. Il y a des gens qui maîtrisent la Bible par cœur, mais ne craignent pas Dieu. C'est pas parce que tu nous lis 2-3 versets là, que toi, tu as les Saint-Esprit en toi, toi tu connais Dieu, quelqu'un qui a les Saint-Esprit. Va prendre la photo de quelqu'un exposé comme tu as exposé là et l'insulter. Tu es en dehors de la Bible. JF Ifongue. Tu es en dehors de la Bible. Ça, ce sont des choses que le peuple doit refuser. Et quelqu'un comme ça, vous voyez, il a beaucoup des abonnés. Hein? Ces conneries, on aime nous. C'est dans conneries là on se retrouve. Après, quand tu as regardé, ça t'a édifié à quoi? Quand tu as commenté, tu as insulté là-bas, ça t'a édifié à quoi? Lui-même, JF Ifongue là, il n'a qu'à m'amener seulement 2 malades que lui a prié au nom de son Dieu, que ces 2 malades-là se sont rétablis. Il n'a qu'à m'amener seulement 2 paralytiques, 2 aveugles, 2 femmes stériles et des sans-papiers qu'il a prié pour eux et que Dieu les a guéris. Moi, je cherche d'ailleurs à devenir milliardaire. Comme lui, il a tellement Dieu là. Il va prier pour moi, comme le Dieu les Ivoiriens. Il faut que tu pries pour moi, pour que je devienne riche. Tu peux beau prêcher la parole. Tant qu'on ne voit pas les effets. Écoute, la Bible dit ceci, hein. Nous allons voir la différence entre ceux qui servent l'Éternel dans le vrai et ceux qui ne les servent pas. Papa, tu ne vas pas aller servir Dieu dans une église pendant 30 ans. Ta vie, ta situation n'a jamais changé. Et tu continues seulement. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change. Tu vas mourir dans Rabbi ne change pas. Je viens dans une église stérile. Je sors du monde avec ma stérilité. J'arrive dans une église stérile. Et je rencontre les dieux de cet endroit. Je rencontre le Seigneur dans ma vie et la stérilité fléchit. Je deviens maman. C'est ça. Il n'y a plus de miracle normal maintenant. Il n'y a plus. Il y a des miracles même que Jésus a fait qui étaient très sales. Hein? Il prend la boue, il mélange avec, je ne sais pas, c'était la salive. Oh, je ne sais pas, avec de l'eau. Pour mettre ça sous les yeux de quelqu'un pour que les yeux voient. Aujourd'hui, si un homme de Dieu essaie de le faire, tu vas voir comment on va l'insulter. En entre-temps, on se dit chrétien. Vous-même, vous êtes là tous les jours. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Il va essuyer tes larmes. Mais comment? S'il n'opère pas le miracle. Les rabbis ne changent pas. Les acolytes de JF Ifongue. La Bible nous interdit d'insulter. La Bible nous interdit de critiquer. La Bible nous interdit, il nous demande de l'amour, de soutenir le faible.
Je préfère même arrêter là. Hein. Je préfère même arrêter parce que à force de parler, ça me rend tellement nerveuse que je risque de déborder. Mais je vous dirai une seule chose. Moi, je ne parle pas d'un sentiment. Déjà, JF Ifongela, moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais, j'ai déjà pris mon temps de demander à Dieu qui il est réellement. J'ai eu la réponse que j'ai eue. Si je viens étaler ça encore ici, je deviens comme lui. Mais je vais vous dire, peuple de Dieu, cet homme de Dieu là, qu'il est en train d'insulter là, les autres même, je ne vais pas trop accentuer parce que je n'ai pas eu trop le temps de les connaître. Mais c'est lui là qu'il a cité de l'île là. Il a Dieu. Il a Dieu. En dehors de lui-même comme il est là, il a Dieu et puis le vrai Dieu. Dieu l'utilise. Toi, JF, il faut que même si tu continues à parler de lui en mal là, et de tous ces serviteurs de Dieu là, les Tibi Joshua, tu insultes. C'est pas ton parler mal là qui va les empêcher d'opérer de miracles. Ils ont la grâce. Alors, il faut prendre ton temps d'entrer à prière, de chercher la face de Dieu, afin que la grâce de Dieu coule sur toi. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je crois que ceux qui ont compris, ont compris. Pour clôturer, je vais dire aux enfants de Dieu, ne vous laissez pas emporter dans des vents comme ça. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu as reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, et que tu as le Saint-Esprit, et que tu marches avec Dieu, Dieu ne va pas te laisser être embobiné. Il va te montrer. Si tu les cherches bien, il va te montrer. Alors moi, je vais vous demander, pour tous ces hommes de Dieu que JF Ifonga a déjà insultés, qu'il a déjà traité de satanistes, de démons, de sorciers, prenez votre temps, fléchissez vos genoux, cherchez la face de Dieu, demandez à Dieu, montre-nous qui est, et tu auras la réponse. En tout cas, je vais vous laisser, tout en vous remerciant pour toutes les personnes qui ont eu le temps de suivre cette vidéo, pour toutes les personnes qui ont disposé leur temps pour m'écouter, tout en vous disant que likez ma vidéo, abonnez-vous sur ma page Destiny TV, qui veut dire tout simplement en français Destiny TV, que j'ai appelé en anglais Destiny TV. C'est une chaîne qui parle un peu de tout, mais qui préfère rester dans les vrais. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez. Cette vidéo pourra faire du bien à un enfant de Dieu qui a voulu s'égarer, qui va revenir sur le bon chemin. Au revoir, des gros bisous.